Il y a des anges puissants, il y a des anges qui font toujours la volonté et le plaisir de Dieu. Il y a des anges rayonnants. Mais il ne leur est jamais donné le privilège d'être les collaborateurs, les compagnons de Dieu. Ils demeurent toujours des esprits subalternes. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 13, 14. Ainsi, d'un bout à l'autre de la parole de Dieu, les anges restent toujours des esprits serviteurs. Tandis que nous, croyants, nous avons le privilège d'être appelés les collaborateurs, les compagnons de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9, 2 Corinthiens 6, 1. En tant que croyants, nous avons le privilège et l'honneur d'être appelés les ouvriers, les collaborateurs et les compagnons de Dieu. Lorsque Anne commença à prier, elle ne réalisait pas encore que Dieu voulait faire d'elle une collaboratrice, une compagne du Seigneur. Elle était essentiellement préoccupée de son propre besoin, disant à Dieu « Ô Seigneur, aie pitié de moi. Vois mon affliction et réponds à mon besoin. » À ce moment-là, elle ne comprenait pas que Dieu désirait faire d'elle une compagne, une collaboratrice, qui devrait être un reproche pour le sacrificateur Élie. 1 Samuel 1, 7 et 10. À l'époque du souverain sacrificateur Élie, le péché avait envahi le peuple de Dieu. Bien qu'il ait été souverain sacrificateur, Élie devint très négligent et léger. Il vit comment ses propres fils pratiquaient le péché dans la maison de Dieu, mais il n'avait pas le courage de les reprendre. Aussi, à cause de sa négligence, il avait mérité le reproche au nom du Dieu vivant. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu envoyer des anges pour réprimander Élie, mais Dieu attendit jusqu'à ce qu'il obtint un vase humain en la personne de Samuel pour lui confier cette mission. Et afin d'obtenir Samuel, il avait besoin d'une Anne. Maintenant, nous remarquons qu'après bien des années de prière, la requête de Anne changea de forme. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. 1 Samuel 1, 11. Dieu exauça cette requête parce que cette prière avait été changée. Après beaucoup d'amertume, de souffrance et d'affliction, Anne découvrit que Dieu avait voulu faire d'elle sa partenaire. À présent, elle dit « Seigneur, si tu m'accordes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute sa vie. » Dieu exauça cette prière-là, et tout comme Anne, Samuel devint lui aussi le compagnon de Dieu. Puis par Samuel fut introduit le roi David, et par David fut introduit Salomon. Et durant le règne de Salomon, la gloire de Dieu descendit sur la terre. Nous découvrons ainsi quel ministère important fut exercé par Anne. Elle appela l'enfant Kavod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise ». 1 Samuel 4, 21, 22. La gloire s'en était allée.